Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. On va reprendre ici les interviews sur le Hub Live à l'Impact City Summit. Donc, comme toujours, je suis Lila Ricci, Content Analyst pour le Hub. Et on va enchaîner du coup maintenant avec une interview de Sébastien Brulé, qui est Public Sector Manager à Huawei. Bonjour Lila. Donc bonjour Sébastien, merci pour votre temps. Donc on va commencer un peu. Nous connaissons Huawei comme leader mondial des technologies de l'information et de la communication, mais nous en savons assez peu au final ici en France sur sa genèse. Si vous voulez revenir un peu pour commencer là-dessus. Donc Huawei est une société qui a été créée en 1987 par Ren Zhengfei et qui a une certaine originalité, c'est que c'est une société privée chinoise basée à Shenzhen qui est détenue entièrement par ses collaborateurs. Nous fournissons des solutions pour le secteur des technologies de l'information et des communications, avec, dans sa genèse, si vous voulez, à la fin des années 80, les entreprises privées ont commencé à exister en Chine, et Huawei était un revendeur de solutions réseau d'une marque de Hong Kong. Peu de temps après, le business a prospéré, la marque a arrêté de distribuer ses solutions à Huawei. Et donc Huawei était bien obligé, à créer ses propres solutions. Constatant en plus que les villes chinoises, les grandes villes chinoises étaient très monopolisées et adressées par des grandes marques de télécom comme Nokia, etc., Huawei s'est orienté sur les campagnes rurales. Et en fait, c'est grâce à Huawei que beaucoup de provinces chinoises ont bénéficié des télécoms dans la fin des années 80-90. Très bien. Huawei aujourd'hui, c'est une couverture sur 170 pays, 220 000 personnes et un budget de R&D de 25 milliards dépensés l'année dernière. Et un de ces pays, du coup, notamment, c'est la France, où vous êtes présent, Huawei est présent depuis 20 ans. Quels ont été certains des investissements qui ont dû être faits, du coup, pour s'adapter au marché français et notamment au secteur public? Oui, Huawei est venu en 2003 en France, en s'installant à Issy-les-Moulineaux et à Boulogne-Billancourt, où est toujours le siège de Huawei France. Nous avons aujourd'hui 6 centres de R&D. C'est le premier pays en Europe à bénéficier d'autant de centres de R&D. Avec aussi une mesure exceptionnelle pour Huawei. En Alsace est en train de se construire une usine de production. Ce n'est pas une usine d'assemblage, c'est bien une usine de production qui va, donc de production de composants 5G, qui va donc être la première usine dans le monde en dehors de la Chine pour Huawei. En France, on a aujourd'hui 1200 personnes, c'est 300 recrutements en 2023, c'est 100 millions d'euros de R&D dépensés en 2023. Nous avons 10 bureaux dans les régions, donc Huawei n'est pas simplement implanté à Paris, mais également dans les régions. Et puis nous avons aussi tout un écosystème autour de nous avec des revendeurs intégrateurs. Nous avons 400 revendeurs certifiés. Et puis on organise par exemple des tours de France, comme cette année, ça s'est fini au mois de mai, où on a visité à peu près 10 villes et 2500 clients. Voilà les mesures en tout cas qui ont été prises pour mieux adresser le marché français. Très bien. Et je voulais un peu peut-être combiner les deux dernières questions que j'avais pour vous sur les valeurs de Huawei et sa vision de l'innovation et comment ces valeurs peuvent être mises au service des collectivités et quels sont les avantages que les collectivités trouvent à ces partenariats avec Huawei. La première valeur dans la culture de Huawei, c'est customer-centric. Donc c'est le client. Le client est au centre de nos préoccupations et sa satisfaction est la priorité de Huawei. Sont associés derrière des éléments de qualité, de fiabilité et de sécurité qui sont essentiels pour nous. Donc l'innovation. Comme je vous l'ai dit, l'innovation, on a 25 milliards d'euros qui ont été dépensés l'année dernière. C'est énorme, c'est plus que toute la R&D de notre compétition réunie. Pourquoi on innove autant? C'est que l'intelligence artificielle, tous ces éléments aujourd'hui qui accélèrent le marché sont réellement très présentes. Et on se doit d'amener toujours des dernières technologies qui vont permettre de réduire les coûts de maintenance, d'avoir une meilleure innovation à un prix qui sera plus bas, de bénéficier d'une meilleure performance. Et tout ceci donc avec un engagement dans la RSE qui est important. Huawei s'est engagé dans la RSE depuis plus de 20 ans, avec différentes normes, certifications, etc. et partenariats qui ont été entrepris. Donc l'innovation, pour nous, elle est clé, que ce soit en France ou dans le monde.
Très bien. Et donc ça, voilà, ce sont des qualités qui servent aux entités publiques avec lesquelles vous travaillez. Tout à fait. Et puis le dernier point, pour faciliter aussi les choses pour les clients du secteur public français, Huawei est présent dans toutes les centrales d'achat publiques, qui permet de faciliter aussi la démarche d'achat. Mais encore une fois, on travaille toujours en mode projet et on accompagne nos clients pour leur améliorer leur infrastructure avec les éléments que je vous ai cités. Voilà, donc qualité, innovation et customer centric pour ces solutions. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie Sébastien, c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci encore d'être venu.